Salut à tous, c'est Riku, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui moi c'est le cas parce que je suis particulièrement content de vous proposer enfin mon projet. Ça fait plusieurs semaines que je voulais le faire. Ça y est, j'ai réussi à m'organiser, donc je vais pouvoir, sur cette petite vidéo d'introduction, hein, je commence pas aujourd'hui, c'est on va dire voilà, une petite introduction pour vous expliquer ce que je vais faire. Alors je vais juste lancer la demeure de Lara et laisser Lara vous accueillir et après je vous retrouve derrière. Bienvenue dans ma deuxième aventure. Après une année de business intense, j'ai imaginé ce petit cours de combat pour éviter de rouiller, améliorer mes techniques et en apprendre de nouvelles. N'hésitez pas à visiter le reste de la maison et les jardins. Donc voilà, c'était juste pour pas parler en même temps qu'elle, pour éviter que ce soit un peu le bazar. Donc oui, je voulais vous expliquer donc mon projet sur cette petite vidéo d'introduction. Alors ça va concerner le domaine du speedrunner. Pour résumer rapidement ce que c'est, hein, pour les néophytes. Le speedrun, en fait, si vous voulez, c'est une pratique que l'on utilise sur le jeu vidéo, en fait, pour terminer les jeux le plus vite possible. Alors au moyen de glitch et bugs ou pas d'ailleurs, il y a plusieurs manières de runner. On peut runner dans un jeu sans aucun bug, sans aucun glitch. Moi, c'est pas le cas. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais pas vous montrer mes meilleurs temps au niveau, enfin, de chaque niveau. C'est absolument pas mon intérêt. Par contre, moi, ce que je voulais faire, c'était quelque chose de plus utile à la communauté de runners français ou même étrangers. C'est en fait de vous proposer un guide, un tutoriel de chaque niveau en faisant un niveau par vidéo. C'est-à-dire que je vais prendre un niveau après l'autre et vous expliquer les différents bugs et glitches à faire sur le level pour que vous puissiez, vous de votre côté, les apprendre et les appliquer dans vos runs ou dans vos tentatives de run si vous ne vous y connaissez pas, pardon, pour que vous puissiez tout simplement découvrir ce qu'est le speedrun et vous allez vous rendre compte que c'est une pratique super intéressante. Beaucoup plus complète qu'il n'y paraît, hein. C'est pas tout simplement de courir vers la fin du niveau comme un imbécile pour terminer le niveau, c'est absolument pas ça. Il y a beaucoup de phases de recherche et de travail, c'est vraiment très très intéressant. Et alors pourquoi je prends la demeure de Lara? Tout simplement parce que c'est on va dire, le tutoriel du jeu, hein, qui a été proposé par les développeurs. Et ce niveau-là, je le prends parce que il y a déjà un bug principal du jeu qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle le corner bug, que je vais vous montrer parce qu'en fait il permet d'accéder au toit de la maison et ça permet après de sortir de la résidence et tout. C'est assez sympa à montrer, c'est visuel, donc je vais vous le montrer. Ça vous permet déjà de vous familiariser rapidement avec les premiers bugs qu'on peut rencontrer dans ce jeu. Alors je vais le faire ici si vous voulez, donc pour vous expliquer le corner bug. En fait, si vous voulez, c'est en rentrant dans un bloc, en entrant dans un bloc, en passant à travers, Lara est téléportée sur une plateforme au-dessus. Alors je vais vous montrer ce que c'est et après je vous explique comment ça se réalise techniquement. Donc en fait voilà, vous vous placez le pied en face de l'angle du mur, le coin en fait, d'où le nom du corner bug, du coin du mur que vous allez glitcher en fait. Vous vous tournez à 45 degrés par rapport au mur, vers l'extérieur, et vous sautez sur place. En fait, Lara, vous voyez, elle rentre dans le mur et elle est donc téléportée vers le sommet de ce mur là. En fait, pour vous expliquer techniquement comment le jeu le prend en compte, Lara rentre dans le bloc, elle sort du bloc entre guillemets de la plateforme où est-ce qu'elle est pour rentrer dans le bloc dans lequel elle passe au travers. Et pour le jeu, pour que le jeu puisse continuer, il faut que Lara se retrouve sur une plateforme. Et la plateforme la plus probable sur laquelle elle peut retomber, c'est la plateforme qui se trouve donc au-dessus, sur le même plan dans lequel vous êtes rentré. Et donc c'est pour ça que Lara se retrouve téléportée. Alors ici ça va être la même chose, je vous montre. Vous voyez la plateforme qui est juste au-dessus, là, je vais téléporter Lara vers cette plateforme là. Donc même setup, on place le pied de Lara vers le coin du mur. Pareil, je me tourne vers l'extérieur à peu près 45 degrés, je saute et je rentre dans le mur, voilà. Et voilà, Lara, pareil, se retrouve téléportée. Et ce qui me permet, voilà, de monter sur le toit de la maison, c'est un petit truc sympa. Une petite astuce que je vous donne si jamais vous voulez commencer, ne serait-ce qu'à faire ce bug là, ça permet voilà, de vous familiariser avec ça. Alors, comme je vous disais, vous pouvez, grâce à ce bug là, sortir de la résidence, en effet. Vous vous mettez sur le bord extérieur de la maison, hein, le coin le plus extérieur possible, et vous avancez vers le muret qui est en bas. Vous voyez ce muret là? En fait, vous ne mourrez pas, hein, vous perdez que à peu près 2 tiers de votre vie. Et en longeant le mur, en fait, si vous voulez, vous allez arriver sur l'espèce de rempart là, qui protège la maison de Lara. Et en fait, en arrivant de ce côté-là, hop, petite roulade, et vous tombez de l'autre côté, tout simplement. Vous tombez de l'autre côté de la résidence, voilà, pareil. Il y a un autre petit truc sympa que je souhaitais vous montrer dans cette petite vidéo d'introduction. Alors là, par contre, pour retourner dans la maison de Lara, il n'y a pas d'autre solution que de faire un autre corner bug ici. Alors, j'essaie de bien me placer.
de le faire à l'entrée au niveau de la grille. Vous voyez, hop, toujours pareil, 45 degrés. Alors ici, il faut 3 sauts. Et au troisième, elle est téléportée. Voilà. Alors, pourquoi Tomb Raider 2 Tout simplement parce que c'est mon jeu préféré. Mais vraiment mon jeu préféré. Alors, je mets de côté Final Fantasy VII, qui pour moi est un œuvre, enfin c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art. Ça dépasse même le niveau de chef-d'œuvre possible et inimaginable, donc j'en parlerai pas, il y en a pour des heures. Mais voilà, Tomb Raider 2 reste vraiment mon jeu préféré, et c'est pour ça que je commence par celui-là au niveau du speedrun. D'ailleurs, petit remerciement à un YouTuber qui m'a donné envie de faire le speedrun de Tomb Raider 2, c'est Timmy Ahmed, que j'ai découvert lors d'une chronique sur l'émission Speed Game de Cœur de Vandal et Real Myop. Et j'ai regardé sa run et je suis resté sur le cul. Voilà, je l'ai vu l'année dernière et je continue encore de la regarder aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment fascinant, vraiment super intéressant de voir quelqu'un runner un jeu en 2 heures sur un jeu qui normalement tout le monde a passé plus de 20 à 30 heures tellement il est censé être difficile. Alors qu'en run, voilà, bon, je dis pas qu'il est pas difficile, hein, c'est vrai qu'arrivé à la moitié du jeu, à peu près au niveau du Maria Zoria, le jeu se corse vraiment, même en run. C'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et voilà, je profite de cette petite vidéo pour le remercier pour un peu tout ce qu'il fait pour la communauté Tomb Raider française au niveau des runs parce que c'est vraiment énorme. Il a pas fait que Tomb Raider 2, il a fait Tomb Raider Legend aussi, Tomb Raider Anniversary, enfin il a pas fait que Tomb Raider 2 et c'est vraiment super sympa ce qu'il a fait pour nous tous, les petits runners français qui essayons d'apporter quelque chose au niveau de la communauté française. Donc voilà, je voulais vous montrer donc ce petit bug pour commencer cette petite vidéo d'introduction. Ah oui, alors petite chose, j'y pense en voyant la fontaine et le labyrinthe. Je vais vous montrer comment accéder à la pièce secrète de Lara. Parce que oui, il y a une pièce secrète chez elle. Donc je vais vous montrer quelle pièce c'est. Vous voyez la petite pièce qui est là, ici. Vous voyez, alors petite astuce hein, pour ceux qui connaissent pas forcément Tomb Raider, Lara court contre les objets activables et autres portes activables. Voilà, Lara court, hein, donc c'est une petite astuce pour savoir que c'est activable. Donc en fait, il y a une petite pièce secrète derrière cette porte. Donc je vais vous montrer comment y accéder. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un petit peu le format de l'émission, comment ça va se passer. Donc en fait, l'émission va se découper par level. En fait, je vais faire une vidéo par niveau. Et la vidéo serait elle-même coupée en deux niveaux. Si vous voulez, je vais faire le niveau 2 fois. Alors une fois glitché au maximum pour que vous puissiez voir comment accéder à la fin du niveau le plus vite possible quand vous allez le faire de votre côté. Mais je vais aussi faire le niveau... alors il y aura des glitches bien sûr, mais je vais m'imposer la contrainte d'aller chercher les 3 secrets qu'il y a par niveau. Alors pourquoi? Parce que déjà ça permet d'accéder à des coins du niveau qui sont sincèrement très difficiles à trouver. Il y a des secrets, mais c'est la croix et la bannière pour les trouver. Notamment, alors moi je pense au troisième secret du premier niveau, hein, la grande muraille. Si vous y pensez pas, si vous pensez pas à descendre dans le gouffre, hein, dans la crevasse, vous irez jamais chercher le secret. Et en plus, vous passez à côté d'un clin d'œil à Tomb Raider 1, la vallée perdue. C'est un peu dommage de passer à côté de ça. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu le format de l'émission, comment ça va se passer. Pour les fréquences de sortie des vidéos, je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est vrai que mon emploi du temps la semaine, bon, je travaille donc ça c'est pas forcément simple. Je vais essayer de faire 2 épisodes par semaine, c'est-à-dire faire 2 niveaux par semaine. Donc là je vais m'attaquer au premier niveau rapidement. La grande muraille, je souhaite vraiment le sortir avant la fin de cette semaine. Donc on est mercredi, donc j'espère vraiment le sortir pour samedi soir. Je vais essayer de le faire, hein. Donc voilà, je compte bien faire 2 niveaux par semaine pour vous proposer un maximum de contenu assez régulièrement pour que vous puissiez progresser rapidement en fait. Je veux pas faire un niveau un tel jour et faire le deuxième niveau 3 semaines après, ça m'intéresse pas parce que vous allez entre guillemets vous lasser et vous allez c'est pas intéressant. Moi ce que je veux c'est que vous ayez deux niveaux par semaine pour que vous puissiez voir de votre côté une progression assez rapide en fait. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu mon projet. Donc voilà, ça va tenir comme ça. Je vais terminer sur un petit peu de musique, tiens. Allez, on va aller se baigner sur un petit peu de musique. Donc voilà, donc bah merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette première vidéo, donc qui est vraiment hein, une vidéo introduction. Hein. Je lancerai vraiment le projet là en fin de semaine avec la grande muraille qui est le premier niveau. Et donc on va terminer là-dessus. En espérant que vous soyez nombreux à me suivre, hein. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours de personnes qui ne connaissent pas forcément le speedrun en général, hein, pas forcément Tomb Raider 2,
et qu'ils aient commencé par ce jeu là, ça me ferait vraiment plaisir, un peu comme moi je l'ai fait. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et j'espère qu'on se retrouvera pour le premier épisode, La Grande Muraille. Voilà, merci beaucoup, salut. Alors oui, énorme blague, hein, comme vous avez pu vous en apercevoir probablement lors de la vidéo, j'ai complètement oublié de vous montrer la pièce secrète alors que je suis allé dans le labyrinthe exprès. Non voilà, c'était bon, j'étais un petit peu concentré à vous parler du projet et tout, donc j'ai un peu zappé. Bon voilà, c'est juste pour vous montrer une espèce de salle au trésor qui ressemble un peu à la piscine en pièces d'or de Picsou. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. J'ai complètement oublié, hein, je suis passé devant, je m'en suis rendu compte en revisionnant la vidéo derrière. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer cette petite pièce. Ah oui, alors dernière précision, j'ai pas précisé, hein, mais ça va de soi. À la fin de la vidéo tout à l'heure, si jamais vous avez des questions à propos des différents glitches ou des choses à réaliser, sur un run que vous avez déjà travaillé ou que vous voulez travailler, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit dans les commentaires ou même bien par message. Il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Hein. Je suis là pour vous si vous avez besoin de n'importe quelle aide, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais oublié de vous montrer, voilà. Allez, salut à tous.